je te montre une petite vidéo pour faire ce petit sac au crochet. Donc c'est un sac filet. Je te montre le tuto pour le crochet. Pour le sac pochon, on verra ça peut-être un peu plus tard. En tout cas, la première vidéo, c'est pour ce petit sac. Si tu aimes, tu peux mettre un pouce, tu peux mettre un commentaire, tu peux t'abonner à la chaîne. Et voilà, et moi je serai contente. Allez, on se retrouve sur le tuto. Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'aventure un petit peu pour faire une première vidéo avec un pas à pas sur un sac filet. Un sac filet avec un petit pochon qui va à l'intérieur parce que je trouve ça vraiment très joli. Donc, pour ce faire, moi j'ai pris une pelote. Alors, une pelote, regardez, avec le fil qui est quand même assez épais. Il faut un crochet, donc j'ai pris un crochet de 7 mm, une aiguille à laine pour rentrer les fils et des petits repères pour savoir un peu où on en est de son travail avec une paire de ciseaux. Allez, on y va. Je fais déjà ma première maille et ensuite, alors je suis pas non plus une super érudit du crochet, hein, parce que j'ai démarré le crochet il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vrai que par rapport à la technique du crochet et savoir prendre le crochet, je fais un petit peu comme je peux. Donc voilà, donc il faudra pas trop m'en vouloir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je vais pas très vite, hein, donc parce que voilà, comme je vous dis, je suis nouvelle. Ici, on va carrément mettre un anneau marqueur. Allez, je mets un anneau dans la 9e. Hop. Alors si vous regardez avec la caméra, c'est pas forcément évident. On va continuer avec 70 mailles chaînettes. Donc allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors voilà, donc là, j'ai fait mes 70 chaînettes, plus les 9 premières. J'ai mis mon petit marqueur ici pour pouvoir continuer la suite parce que je dois encore en faire 50 de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et on va se retrouver à la fin de la 50e. Voilà, donc je me retrouve avec ma chaîne qui fait donc 50 mailles en l'air, plus 70 mailles en l'air, plus les 9 premières qu'on a fait. Et je vais piquer dans ma 70e maille en l'air. Donc j'avais mis mon petit repère. Je fais donc ma maille coulée dans la 70e maille en l'air, qui va constituer ma anse en fait. Donc là, vous voyez, ça fait un grand pont, on va dire. Et là, je vais continuer avec mes 9 mailles en l'air. Donc je monte mes 9 mailles en l'air. Et tout le long de ma chaînette, vous allez voir, vous allez piquer. Alors on va tourner parce que là, on va le tourner de l'autre sens pour que vous voyez mieux. Et donc là, on va aller piquer dans la 10e maille en l'air en partant de mon marqueur. Donc je vais compter 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et voilà. Et je fais ma maille coulée dans la 10e maille qui va constituer un autre pont. Vous voyez, il est plus petit celui-ci. Et donc on va faire ces ponts tout du long de la chaînette, toutes les 10 mailles. J'ai terminé mes 7 ponts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Il me reste un petit bout de chaînette, donc les 9 premières mailles que l'on a fait au début. Et ensuite, je vais monter de nouveau 41 mailles. Allez, on y va pour 41 mailles en l'air. Hop, et voilà. Mes 41 mailles sont faites. Et je vais les rejoindre ici. Donc, ce sera ma toute première maille en l'air que j'ai faite au début, hein. Donc là, je fais ma maille coulée dans la toute première maille chaînette. Voilà. Alors, là, vous voyez, ça constitue ma deuxième anse. Je vais maintenant faire 4 mailles coulées dans cette partie-là, en fait, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc là, je commence première maille coulée, deuxième maille coulée, troisième maille coulée, quatrième maille coulée. Voilà, il doit vous rester 5 mailles. Voilà. Hop, voilà. Toute cette partie-là constitue le rang numéro 1. Alors la suite, c'est 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, alors, vous voyez où on était, hein, on était ici. Donc, ces 9 mailles, je vais faire une maille coulée dans la 10e maille, c'est-à-dire toujours le milieu de ces ronds. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, comme tout à l'heure. 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, je vais faire une maille coulée dans la 10e. Et on va faire la même chose sur tous les ronds, les tout petits ronds qu'on a. Et on se retrouve à la fin. Lorsque vous arrivez à votre dernier petit rond, donc c'est-à-dire qu'on a commencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous voyez ici, on va faire encore 9 mailles chaînettes et on va aller jusqu'à la 10e de la anse. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit marqueur comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va se caler dans la 5e. Hop, sans abîmer le tissu de préférence, parce que sinon, voilà. Voilà, vous voyez, ici, on aura bien nos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, on va faire nos 9 mailles. Et on va rentrer la maille coulée dans cette maille ici. Allez, j'enlève mon petit repère. Je passe ma maille coulée dans celui-ci. Et voilà. Donc, nous avons bien, depuis le début, notre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boucles. Nos 8 boucles. Ici, il va falloir faire nos 41 mailles coulées. Donc 41 mailles coulées. Mais on ne va pas aller jusqu'à la fin. On va s'arrêter aux 5 dernières. Donc je prends un marqueur. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets mon repère pour m'arrêter ici.
Et je vais donc faire des mailles coulées sur tout ce rond. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et puis on va se retrouver encore à la fin. Voilà, les 41 mailles coulées sont faites. Donc vous voyez, on arrive ici et on va recommencer 9 mailles en l'air et de nouveau piquer dans la 10e maille. Donc on va faire ça 8 fois. Ça nous fera encore 8 boucles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour fermer ma 8e boucle, vous voyez, il faut que je mette mon marqueur dans la 10e, mais sur la anse, hein. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc la 10e à partir de mon crochet. Donc je mets mon repère dans la 10e maille pour terminer ma 8e boucle qui se termine finalement dans la anse. Donc voilà, je pique, je fais ma maille coulée. Voilà. Je fais mes mailles coulées tout le long de la anse et vous vous arrêtez avant les 5 dernières. Hop, ça y est. Ça, c'est fait, vous voyez. Je viens de les finir. Ça forme bien une jolie anse. Et vous voyez, à partir de là, on reprend toujours pareil avec 9 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on recommence. Vous allez aller dans le milieu du premier pont et ainsi de suite jusqu'à la fin de vos ponts. Quand vos 8 ponts sont terminés, on va faire encore des mailles coulées pour consolider la anse et on met son petit repère toujours avant les 5 dernières mailles finales de la anse, hein. Je viens de terminer mes mailles coulées dans ma anse et je vais remonter une chaînette donc de 9 mailles en l'air 9 fois. Donc Voilà, on 1, 2, continue toujours 3, nos 9 mailles 4, en l'air 5, et on 6, continuera et on 7, fera ça 8 8 fois. et la 1, 9e qui atterrira 2, toujours dans la 3, anse, hein. 4, Je vais donc 5, faire mes 6, mailles coulées 7 et tout le 8. long de la anse, mais je vais aller Donc jusqu'au là, on a milieu du démarré premier pont. notre Voilà. rang Donc, numéro vous pouvez 4. mettre un marqueur pour vous arrêter Arrivé ici, à ce niveau-là. vous allez faire un arrêt de l'autre côté également, c'est-à-dire ici. Alors, vous mettez votre petit marqueur. J'en enlève un de ce côté-là. Et je mets mon petit marqueur 1, 2, 3, 4, 5 à la 5e maille de l'autre côté. Et donc, je vais continuer mes mailles coulées tout le long jusqu'à mon marqueur orange. Voilà. Donc, quand vous avez fait vos 41 mailles coulées jusqu'ici, on reprend 9 mailles en l'air et on va refaire ça encore 8 fois. Alors j'arrive à mon 8e pont et donc là je vais faire mes mailles coulées du coup tout le long ici et je mettrai un repère à la 5e qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on se retrouve après. Mes 45 mailles coulées sont faites. Et mon 4e tour est terminé. Je vais attaquer mon 5e tour en faisant encore 9 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais faire ça 3 fois. Donc je vais relier
une fois, 2 fois et 3 fois en faisant 9 mailles, 9 mailles, 9 mailles. Alors, nous avons fait nos 3 ponts de 9 mailles chaînettes. Maintenant, on va faire 4 mailles chaînettes seulement. 1, 2, 3 et 4. Et nous allons les planter 1, 2, 3, 4, 5 dans la 5e maille et on va faire une maille coulée comme les autres. Et c'est là qu'on va plier notre sac en deux et on va reprendre encore 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4 et ici nous allons le mettre dans, vous voyez, pas celle-ci, mais plutôt celle-ci. Donc, si vous voulez, vous regardez à l'arrière pour pas vous tromper. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera celle-là. Et donc, on va piquer dans la 5e, ici. Une maille coulée. Voilà. Et en fait, on va faire la même chose. On va relier les côtés. Et on continue. Encore 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes qu'on va relier de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on va planter ici notre crochet pour faire notre maille coulée. Voilà, et on va continuer 1, 2, 3, 4. On va aller relier de l'autre côté. Donc ici, de ce côté, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Là, une maille coulée, et on reprend 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes. Ah, vous voyez, regardez bien les côtés, et donc on va aller de ce côté 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et notre maille coulée, et on reprend 1, 2, 3, 4, et on va aller de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ici. Je pique. Ah oui, si j'ai pas mon fil qui va de l'autre côté, c'est pas très joli. Allez, je pique, je fais ma maille coulée et je reviens donc de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, une maille coulée. Déjà, vous pouvez voir que, attendez, les côtés se forment. Voilà, donc on relie le côté. Vous pouvez voir qu'on a 1, 2, 3 côtés qui sont faits. Et donc, à partir de là, eh bien, nous allons faire des mailles coulées tout le long de la anse. Nous aurons donc normalement 51 mailles coulées jusque ici. Voilà, donc je pose mon marqueur ici. Le sac prend forme, hein. Voilà, donc j'ai terminé mes 51 mailles. Je refais mes 9 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je viens encore crocheter dans la 5e maille, enfin, ou la 10e en partant d'ici, comme vous voulez. Et on va faire ça 3 fois, comme tout à l'heure.
Allez, on refait encore 4 mailles comme tout à l'heure. 2, 3, 4 pour former notre petit triangle. Donc ici, on en compte toujours 10. Voilà. Ici, je fais ma maille coulée, et ensuite, hop, je tourne le sac de l'autre côté et je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais relier mes côtés. Et c'est parti pour nos 51 mailles coulées. Donc, on fait nos 51 mailles tout le long et le sac sera terminé. On se retrouve à la fin. Et bien voilà, nous avons terminé notre petit sac. Voilà, il y aura juste à rentrer les fils pour camoufler tout ça. Le fil qu'on a à l'intérieur, le premier au démarrage, et le fil de fin. Et ensuite, on va fabriquer un petit pochon à l'intérieur pour que ce soit encore plus sympa. Bon, je trouve qu'il est assez sympathique.